dans le cadre d'investigation. Aujourd'hui, nous sommes lundi 2 décembre 2024. Nous avons profité de l'occasion ce matin ici pour venir visiter une école qui est oubliée. C'est une école qui est oubliée mais qui forme au niveau, mais avec un bon niveau. Il y a la parité. Il n'y a pas seulement des hommes, mais il y a aussi des femmes. C'est pourquoi nous sommes venus, ce qui m'a beaucoup intéressé. Nous sommes là, je suis à côté du préfet. Il est très dynamique. Pourquoi? Parce qu'il a beaucoup tenu. Il contribue beaucoup à la formation des jeunes, surtout en commercial et gestion. Gestion et commercial. Tout à fait, commercial et gestion. Bonjour monsieur le préfet. Bonjour monsieur les journalistes. Pourriez-vous vous identifier d'abord par rapport à vos noms et à vos fonctions s'il vous plaît? Et tout à fait, je réponds au nom de Moussenge Kiloume Ezo Papi David, préfet des études de l'Institut Vumilia de Malemba Centre, qui organise des options, bien sûr, comme vous l'avez prédit, la pédagogie générale et la commerciale et gestion. Merci beaucoup et surtout nous sommes beaucoup intéressés par la section commerciale et gestion parce qu'il y a beaucoup, surtout dans les territoires de Malemba, on forme beaucoup de pédagogues, beaucoup, donc de futurs enseignants. Oui, et pourtant, il n'y a plus de disponibilité dans l'enseignement. Avec la commerciale, là c'est une technique. C'est une technique, dès qu'on termine, on peut parfois l'orienter dans l'informatique, etc. Partout. Vous savez combien d'unités avez-vous? D'unités, nous avons 12 classes. Oui. C'est-à-dire, si c'est pour... Il y a d'abord les secondaires, des premières, des deuxièmes, c'est l'arrêté ministériel, et des classes partout là. Une première pour la pédale, une première pour la commerciale, ainsi de suite jusqu'à la quatrième appelée anciennement sixième. Donc au total, oui, 12 unités. Nous avons 18 professeurs, dont 3 femmes. 3 femmes. Et le reste sont des garçons, plus le proviseur et le préfet des études, en tout 20 personnels. Ah, c'est une grande école? Oui, une grande, bon, au même taille que Kimondo. Kimondo, oui. L'institut là où je suis. Qui a aussi des options comme professeur. Tout à fait. Bon, je me tourne du côté des mamans. Oui. Elles sont des femmes qui sont professeurs ici. Vous voyez, un exemple à donner à toutes nos filles. Bonjour maman. Bonjour. Vous êtes aussi professeur ici? Oui, oui, je suis ici professeur. Mais vous donnez quel cours? Je donne la musique, la religion, l'éducation à la vie et le dessin aussi. Ah, merci beaucoup. Et la maman qui est à côté de nous? Bonjour, monsieur le directeur. Bonjour, les noms d'abord. Je réponds. Vous avez dit d'abord directeur ici, non. Ah, les noms d'abord. On se tourne. Je réponds Umba Wabanza Christine. Umba Wabanza Christine. C'est mon mot. Et vous? Je réponds au nom de Ilunga Wakavila Marguerite. Et je dispense les cours de technologie 7e, 8e et aussi l'histoire première. Ah, merci beaucoup. Je vois aussi le doyen. Il est là-bas, souvent on est avec lui. Il est beaucoup véhiculé. L'ingénieur au nom de Umbandolo Jafet. Ah, Umba, il y a toujours des Umba ici. Oui. Ingénieur agronome phytotechnicien. Ingénieur agronome qui donne cours à cette école. Je crois que, bon, je me tourne du côté de vous. Oui. Mais quelles sont les difficultés que vous endurez? Que voulez-vous qu'on fasse pour vous? Parce que c'est une grande école. Tout à fait. Notre premier souci, c'est d'abord avoir des machines à écrire, pas l'ancien système. Maintenant, ce sont des ordinateurs. Le kit est complet là, pour amener les enfants à l'expérience pratique de la commerciale que nous faisons. Oui, parce que étudier la théorie, pour aller chercher des machines, des ordinateurs, nous sommes obligés à dépenser beaucoup d'argent pour les amener dans des bureautiques, des privés. C'est qu'avec la pauvreté des parents, ça ne peut pas aller. Nous cherchons à ce que les hommes de bonne foi, les grands baobas de Malemankulu puissent nous assister, nous donner ne fût-ce que le kit ordinateur. Une ou deux, ça peut suffire pour qu'il y ait une meilleure formation. Merci beaucoup, vous qui nous suivez, vous suivez bien. Donc, le besoin. Oui, ça c'est un besoin. Pour ne pas clore, ça c'est un besoin. Oui. Mais en deuxième position, nous voulons éradiquer la paille. Vous savez qu'à Malemba, c'est un centre urbain. Voir une école en paille comme ça.
Nous avons des dinosaures de Banebankoulou qui ne voient pas ça. Ça, c'est vrai. Bon, notre pays a accédé à l'indépendance il y a environ 64 ans. 64 ans, on voit encore les bâtiments en paille. Et pourtant, la province du Olomami, ce n'est pas l'Antiquité, non? La province du Olomami a connu de grands hommes dans les différents régimes. Tout à fait. Des ministres, des députés nationaux, des députés provinciaux, et même des grands hommes d'affaires. Mais pourquoi pas ne pas aider? Mais vous voyez, on a beaucoup d'enfants. S'ils doivent étudier dans ces conditions, ce n'est pas un bon avenir, un meilleur avenir pour le territoire. Bon, je